Chapitre 44. La plénitude de la vie. Comme je l'enseignais en tant que le maître Peter Dnov, ou comme le maître Omram Mikhail Ivanov le disait, Božja Lubov nosí plný život. Pourtant, le maître Omram a fini par tourner la phrase, à la changer, et finissait par déclarer Božja Lubov razrešava всички problemi. L'amour de Dieu résout tous les problèmes. Parce qu'il était de plus en plus envahi par les problèmes des gens, des humains, des disciples et aussi de ses propres problèmes qu'il a eus vis-à-vis de certaines relations qu'il avait avec certaines personnes et qui ont porté largement préjudice à la renommée de l'enseignement du maître Peter Dnov, c'est clair. Pourtant, Božja Lubov nosí plný život est la phrase clé. L'amour divin manifesté apporte la plénitude de la vie. L'amour de Dieu manifesté apporte la plénitude de la vie. L'amour divin manifesté apporte la plénitude de la vie. Et quoi de plus réconfortant finalement que de voir autour de nous des yeux qui brillent, des cœurs réchauffés, des âmes dilatées, des gens dynamisés, capables d'agir, de réagir, d'aimer, de protéger, d'exister véritablement par eux-mêmes, d'exister véritablement et totalement, en toute indépendance, sans la peur du chantage de la société, sans la peur de l'abandon, sans la peur de la peur, sans la peur de la mort, en toute dilatation, en toute plénitude, en toute joie, en toute honnêteté, en toute dignité. Ah, croyez-le bien, cet entourage-là, aussi difficile qu'il puisse être créé, est si merveilleux et si riche pour l'âme humaine. Là où je travaille, là où je passe, je crée ceci, pour peu de temps ou pour un temps plus long, lorsque quelques personnes se regroupent, ou, comme dans mon endroit à Berlin, où il y a plus de gens, une douzaine de personnes qui vivent ensemble et qui s'aiment et qui se protègent et qui sourient et qui sont heureux. Cela est une telle dilatation, une telle force, une telle joie, un tel bonheur. Oui, véritablement, c'est la plus belle et la plus grande rétribution. Oui. Être en paix avec soi-même, en paix avec la grande source divine de bonté, être en paix avec son âme, avec son cœur, avec son corps. Voyez-vous, autour de moi, c'est le silence, tranquille. Puis les oiseaux s'éveillent, car dans ma chambre, il y a une immense, immense volière. En fait, c'est la moitié de la chambre qui est une volière. Et les voilà qui s'éveillent, me semble-t-il. Et comme je trouve que la volière n'est pas grande, encore, assez grande encore pour eux, alors j'ai fini par ouvrir la porte de la volière. Ainsi, ils sont dans toute la chambre. Et dès qu'il fait un peu chaud, il y a une immense volière sur le balcon, et ils vont aussi sur le balcon. Et partout, il y a des plantes, c'est une véritable forêt. Ils sont heureux. Les entendre chanter, vivre, les voir retourner à la vie après des cages minuscules où ils ont été torturés pour le plaisir de certains monstres humains, c'est un bonheur, un grand bonheur, une relaxation,
une sérénité. Et j'essaye d'apporter la même chose, d'ouvrir toutes les portes pour les humains, de les laisser voler librement, de les laisser être heureux parce qu'ils sont ensemble, parce qu'ils peuvent développer leur vie, leur existence, leurs existences. Tout cela apporte la plénitude de la vie. Ne pas manger de viande, ne pas manger de poisson, ne pas torturer la planète Terre, ne pas avaler le sang et la douleur des animaux. Protégez les animaux autour de vous. Protégez la vie autour de vous. Protégez les enfants et les gens qui sont plus faibles et qui ont besoin. Protégez les chevaux, comme je fais avec la lumière des chevaux, avec Mathieu Leboc. Protégez tout ce que l'on peut protéger, de partout et de toutes parts, pour agir, pour faire le bien. Certains vous diront à quoi bon, cela est inutile. Et ces gens qui vous diront cela n'ont aucune idée du bonheur et de l'amour que l'on peut avoir, d'avoir le cœur plein de cette force, de cette chaleur, de cette lumière. Et quand, riche de cette lumière et de cette certitude, on part, on meurt, on part de l'autre côté, on part avec sérénité, avec tranquillité. Lorsque je suis mort, dans ma dernière vie, ma dernière phrase a été « Une petite tâche est accomplie ». Et c'est vrai, chaque vie, on œuvre et l'on accomplit ce que l'on a à accomplir devant la puissance divine. En sincérité, en honnêteté, en dignité, en humilité, on fait ce que l'on a à faire. La véritable liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais ce que l'on doit. Non pas ce que l'on doit parce que le gouvernement me l'a dit, ou une autorité extérieure me l'a dit. Ce que l'on doit devant le respect de la source de bonté, la force cosmique, ce que l'on doit à notre âme, à notre lumière et à notre vie intérieure. Et alors, la vie est simple, sereine, bonne. Je sais que cela semble comme une simple poésie un peu vide. Pourtant, je vous parle d'une force qui est tout aussi vraie qu'un estomac rempli de nourriture pour développer l'énergie, le sucre dans votre sang, pour que les muscles se mettent à travailler. Je vous parle d'une force qui peut vaincre les années, qui peut vaincre la déception, la tristesse, lorsque vous êtes seul. Vous n'êtes jamais vraiment seul. Et je sais que je dis souvent que bientôt il me faudra partir. Et si dans le plan physique, parce que je suis le prof, parce que je suis le leader et parce que je m'occupe du malheur et de la tristesse de tous, je suis d'une certaine façon seul. Je ne suis pas seul au-devant de la lumière, au-devant des anges, au-devant de mes frères et de mes sœurs cosmiques, et de la lumière divine, dont je suis l'essence même, comme chacun d'entre nous. La lumière n'est pas un sentiment. La lumière, l'amour n'est pas un sentiment. L'amour, c'est ce que nous sommes, c'est l'essence même de ce que nous sommes. Nous avons un corps d'amour, nous marchons sur l'amour, nous respirons l'amour. Et lorsqu'on tourne sa vie vers cet amour, la vie n'est que plénitude et la mort n'est que plénitude. Et même si, dans mon aspect physique, je dirais, je suis seul. Maintenant, c'est la nuit, je ne dors pratiquement jamais, 2 ou 3 heures par nuit. Tout le monde dort dans la maison, donc voilà, je travaille, je parle, j'explique. Et je suis seul, avec mes oiseaux, mais je suis seul. Dans ma chambre, il n'y a personne, il n'y a pas de compagne. Donc oui, c'est une solitude, évidemment, car la loi de polarité
existe partout dans le cosmos. Et si elle n'existe pas pour la plupart des humains, c'est à cause de la médiocrité humaine, de l'endoctrinement humain. Pour autant, je ne suis pas seul, car avec les anges, avec la lumière, avec les guides, je ne suis jamais seul. Et ceci peut paraître contradictoire. Pourtant, cette force d'amour, de plénitude de vie, c'est une nourriture, c'est une sérénité. Cette sérénité n'a qu'un seul danger dans le plan physique, que bien des maîtres ont dû affronter plus ou moins bien et plus ou moins longtemps. C'est que finalement, on est de plus en plus accompagné de l'autre côté et de moins en moins accompagné de ce côté, du côté de la Terre. Alors, tôt ou tard, on est attiré par la lumière. On a envie d'aller vers la lumière. On a envie d'aller vers nos amis. Nous ne sommes jamais seuls, mais notre centre de gravité peut changer avec le temps. Car en fait, au début, on est jeune, on a 20, 30, 40 ans, on a plein d'amis, on a une petite copine ou un petit copain. Souvent, on a une famille, un chien, des compagnons, des amis. Et tout cela fait beaucoup de gens à aimer, beaucoup d'amour à recevoir. Et puis, on est relativement peu ouvert vers la lumière. Donc la lumière que l'on reçoit de Dieu n'est pas si importante dans la quantité de relations d'amour que l'on a développées dans notre existence. Et puis petit à petit, on évolue. On s'approche des plans divins. Et on a de plus en plus d'amour divin, de plus en plus de compréhension divine. Le danger de cette compréhension divine, c'est que la plupart des humains, qui restent extrêmement limités, simples, au niveau des babouins, ces gens-là nous rejettent, nous accusent, nous insultent, nous détestent, nous méprisent. Ils nous veulent morts. Alors, avec le temps, nous recevons de plus en plus d'amour du ciel, de la lumière elle-même, et de moins en moins d'amour sur le plan terrestre. Et alors, petit à petit, on vit de plus en plus avec la lumière pour finalement ne vivre que avec la lumière, ce que vous appelez la mort, ce que nous appelons la vie de plénitude absolue. Si, lorsque vous débutez la spiritualité, votre existence physique est si importante, c'est parce que c'est là où vous reprenez, capturez, recevez un maximum d'amour. Et dans la méditation, vous recevez finalement fort peu d'amour par rapport à l'amour de vos compagnons. Et tout le jeu de la spiritualité est d'être capable de grandir en connexion avec la lumière, tout en gardant des liens intenses d'amour avec une fraternité, avec des gens très proches, des frères, des sœurs, et même une compagne, en tout cas pour un homme. Alors, ces liens font un parfait équilibre. Un arbre tout-puissant dans l'esprit Shaolin, enraciné profondément dans le sol, avec les branches pleinement ouvertes au ciel et à la lumière, à la photosynthèse. Alors l'équilibre Shaolin est parfait. Mais ceci se fait de plus en plus difficile, car en fait, être avec les gens, eh bien, c'est de plus en plus être dans l'esprit du Božja Ljubov, Razrešava всичките problemi. L'amour de Dieu résout tous les problèmes. C'est ce que les maîtres commencent à dire avant de mourir, parce qu'ils sont épuisés par les problèmes des gens, et parce qu'ils sont nourris principalement par la lumière divine et très peu par la lumière humaine. Alors, ils s'avancent de plus en plus vers la mort. Le maître Omraam Mikhaël Ivanov a vécu cette chose. À la fin de sa vie, ô combien il a compris certaines de ses erreurs d'évolution sur la sexualité, et il est venu auprès de moi
pour rétablir ces choses, pour exprimer la vérité, pour corriger une petite partie de son enseignement. Car son enseignement, c'est l'enseignement de la grande fraternité blanche universelle. C'est l'enseignement de la lumière, de la vérité. C'est l'enseignement du maître Bein Saduno. Dans cet enseignement, le maître Omar Mikhaël Ivanov a rajouté son erreur et sa limitation personnelle, sa frustration sexuelle. Ce qui l'a amené à des erreurs terribles au plan physique. Mais en force, en courage, en honneur et en dignité, il est revenu auprès de moi pour me redonner le flambeau, pour me redonner la tâche et pour corriger l'erreur. La sexualité fait partie de l'amour divin manifesté qui apporte la plénitude de la vie. Évidemment, cet amour sexuel, obsédé, manipulateur, est noir, obscur et violent. Mais il y a l'expression de l'amour de Dieu aussi dans la sexualité, dans l'amour fraternel, dans l'amour amical, dans l'amour vis-à-vis des animaux, dans l'amour vis-à-vis de la terre, dans l'amour vis-à-vis des gens qui souffrent, qui ont besoin. Et dans ce travail de fraternité, dans ce travail d'établissement d'un endroit de paix et de sérénité, que cela soit où je suis ou dans le reste du monde, où quelques gens de haute valeur veulent s'assembler pour s'unir, pour s'aimer, pour se protéger, je vous convie, je vous invite. Ne restez pas seuls. Ne restez pas isolés sur ce monde de zombies où les gens ne pensent plus qu'au travail, ne pensent plus qu'à l'argent. C'est amusant. Ce soir, j'ai écouté, puisque je ne regarde pas, j'ai écouté un épisode de Star Trek. Vous allez dire, oh là là, c'est pas très brillant. Et dans cet épisode de Star Trek, il y a des gens du XXe siècle qui étaient congelés et qui arrivent au XXIVe siècle, là où se passent les aventures de Star Trek. Et c'est très intéressant que dans un simple film de science-fiction, une série toute simple, les gens du XXe siècle qui arrivent obsédés par l'argent, obsédés par leur succès, obsédés par leur pouvoir, sont considérés comme des babouins, comme des gens médiocres, auprès des gens du XXIe siècle qui sont évolués, sereins, en paix, etc., etc. C'est simplement un feuilleton. Ceci étant, même les gens de Star Trek, les gens qui ont fait les feuilletons de Star Trek, sont obligés quelque part de reconnaître la médiocrité de la vie d'aujourd'hui. Et il y a là un homme très riche qui vient du XXe siècle, qui s'est fait congeler parce qu'il était immensément riche, et il découvre qu'au XXIVe siècle, il n'existe plus rien, que l'argent n'existe plus, qu'il a donc tout perdu. Il était riche de revenir à l'entête d'un empire encore plus puissant depuis 4 siècles où il était congelé, et il découvre qu'il n'y a plus rien. Alors il dit, je n'ai plus aucun but, je n'ai plus rien. Et le capitaine du navire du XXIVe siècle lui dit, vous avez maintenant comme but une évolution spirituelle pour vous trouver et être en paix, et vous allez voir, c'est une quête merveilleuse et passionnante, et bien plus riche que tout l'argent que vous pouviez accumuler. Waouh! Je vais m'abonner à un club de Star Trek si ça continue comme ça. Et même si c'est une simple référence dans un simple feuilleton, les gens qui disent ça sont obligés de dire la vérité quand il faut une référence par rapport à la médiocrité de la vie de ces humains qui travaillent sans pensée, sans cœur, sans âme, sans dignité, sans force. Ils tremblent de terreur, ils ont peur. Ils n'osent pas vivre, ils n'osent pas exister. Souvent, j'écoute Michel Onfray. Michel Onfray est quelqu'un de bien connu en France. Quelqu'un qui me plaît beaucoup par sa brillance intellectuelle, même s'il est très frustré par rapport à Dieu et par rapport à la religion, un peu traumatisé. Mais en général, il me plaît beaucoup parce qu'il va au bout des choses. Et je suis tout à fait d'accord avec lui pour dire que Freud était un escroc total, par exemple. Et beaucoup d'autres choses qu'il a pu exprimer et qui dérangent tellement les gens. Et je suis tout à fait d'accord avec lui pour dire que la religion n'est là que pour nous emmerder, comme il le dit si bien.
Je parle de la religion classique. Je ne parle pas d'une union d'harmonie sereine avec la bonté. Michel Onfray, il dit « Je ne suis pas végétarien parce que j'ai pas le courage, j'aime bien la viande. Je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. » C'est une mignonne expression pour dire qu'il est d'accord avec l'idée de végétarisme, mais il n'en a pas le courage. C'est une formule humoristique, simple et humble, qui me plaît beaucoup. Eh bien, Michel Onfray, par beaucoup de gens, est détesté. Vous savez, il a déjà eu 2 ou 3 attaques, strokes, je ne sais pas comment dire en français, des attaques au cerveau. C'est pas parce qu'il respire dans la plénitude dans la vie, c'est qu'il vit dans le stress, parce qu'il fait face aux caméras, au cinéma des médias, aux agressions. Il doit faire attention à chacune de ses paroles. C'est la guerre simplement parce qu'il ose apporter une connaissance qui pousse les gens à réfléchir, à s'ouvrir en esprit, à devenir responsables. Božiata ľubov razрешava всичките problèmes. L'amour de Dieu résout tous les problèmes. Voilà où on aime aussi Michel Onfray, même si ce n'est pas un grand spiritualiste. Quoi qu'il le soit, par toutes ses actions sociales. C'est pas un homme qui prie et qui médite. Peut-être le fait-il, je ne sais pas. Mais en tout cas, par ses actions, c'est un humanitaire qui ne mérite que le respect et que la protection. Je suis abonné à son université sur Internet et j'écoute nombreuses de ses leçons et de leçons d'autres profs, car il y a une très grande source de connaissances chez Michel Onfray. La connaissance intellectuelle brillante, pure et claire, qui va à l'essence même des choses. C'est cette connaissance qui nous apporte le pouvoir. Et vous allez dire que le pouvoir est mauvais. Le pouvoir n'est jamais mauvais. C'est ce que l'on fait du pouvoir qui est mauvais. Quand on vous apprend le pouvoir, c'est mauvais, ceux qui vous apprennent ça veulent garder le pouvoir pour faire de mauvaises choses. Mais le pouvoir n'est pas mauvais. Le pouvoir d'aimer, le pouvoir de protéger, le pouvoir de comprendre, d'agir, de choisir, d'emmener la Terre à évoluer vers l'évolution de Star Trek, de ne pas rester dans cette médiocrité de pouvoir, d'argent, de zombies qui partent travailler tous les matins ou tous les soirs, sans ouvrir leurs yeux, sans ouvrir leurs bras, sans ouvrir leur cœur, en critiquant toute personne qui s'avance vers un peu de paix et de dignité, de force et de courage. Božiata ľubov nosí plnia život. Seul l'amour de Dieu manifesté apporte la plénitude de la vie. Je vous invite dans cette plénitude. Je vous invite à vous joindre à nous. Mais attention, vous joindre à nous ne veut pas dire être en prison, enfermé dans une secte, arrêtez votre délire. Cela veut dire avoir des frères et des sœurs que l'on a choisis. Pas des frères et des sœurs qui s'imposent parce qu'ils sont passés par le même vagin. C'est pas ma faute si je suis passé par ce vagin-là. C'était la seule porte de sortie pour arriver sur Terre. Je n'ai rien à voir avec mes frères et mes sœurs. Maintenant, chacun de mes frères, chacun de mes sœurs peuvent devenir des frères spirituels, des sœurs spirituelles que j'ai choisis, non pas à cause du même sang ou du même vagin, mais à cause de la même direction, du même esprit, du même désir glorieux de lumière, d'amour et de vérité, de bonté et de justice. Cela n'exclut pas ma famille, mais cela me permet d'inclure bien des gens qui n'ont rien à voir avec moi dans le sang et qui sont pourtant mes frères et mes sœurs. Ils peuvent le devenir. Ils peuvent se révéler à moi en tant que tels. Et ceci est la rétribution. Cette plénitude de la vie, cette sérénité, cette certitude, cette joie, ce bonheur. Et enfin, quand vous avez le bonheur que votre évolution soit accompagnée par l'évolution d'autres personnes, alors, dans une certaine égalité,
puisque plus vous montez, plus vous êtes dans une forme de pyramide, où il y a de moins en moins d'élus, c'est clair. Si vous avez encore autour de vous quelques élus, qui sont proches de vous, qui vous comprennent, ils sont vraiment vos frères et vos sœurs au niveau où vous vous trouvez, votre compagnon, votre compagne, alors votre pyramide peut monter encore et encore et encore et encore. Et d'autres personnes peuvent se nourrir de cette force et de cette nourriture. Lorsque la pointe de la pyramide est trop isolée, elle commence à basculer dans le Božja ľubov razrešava всичkité problémy. L'amour de Dieu résout tous les problèmes. Ce qui est de leur façon à eux de dire « je suis fatigué, je suis tellement fatigué, je suis tellement fatigué ». Et au bout d'un moment, ils partent. Et la pyramide se raccourcit. Car le sommet de la pyramide devient 5 ou 10 personnes. Ou parfois, la pyramide s'écroule entièrement. Pour moi, la fraternité blanche universelle du Bonfim, de la France, de Sèvres, s'est totalement écroulée. Il ne reste rien derrière. À part la publication des livres qui sont de très beaux livres, il ne reste rien. C'est devenu un business, c'est devenu quelque chose sans intérêt, selon moi. C'est pourquoi vous devez toujours protéger le sommet de la pyramide, car ce faisant, vous protégez l'ensemble de la pyramide. Vous savez, il y a le même symbole qui existe dans la magie blanche et dans la magie noire. Dans la magie noire, c'est la pyramide du dollar, avec le sommet de la pyramide qui s'envole, parce que la croyance du gouvernement, c'est qu'un jour, lorsqu'ils auront fini de tout sucer et vider sur la planète Terre, ils seront évacués par leurs maîtres extraterrestres pour aller s'occuper d'un autre royaume, d'une autre planète, et continuer ainsi à être les esclaves des maîtres célestes. Je sais que c'est une croyance qui vous paraît complètement délirante. Le problème, c'est pas de savoir si c'est exact ou pas. Le problème, c'est de savoir que les maîtres du monde agissent dans cette croyance-là. Tout comme Hitler croyait en ce qu'il faisait. Et si ces croyances étaient délirantes et diaboliques, n'empêche que les millions de victimes ont été de véritables victimes. C'est ce qui se passe sur Terre. La Terre agonise pour la même raison. La croyance d'un gouvernement mondial qui croit en un délire. Mais il y a aussi le même symbole sur le même dessin en magie blanche. Car la magie blanche et la magie noire sont toujours très proches. Il y a juste une subtile direction à la fin vers le pouvoir ou vers la lumière qui a fait la différence entre le noir et le blanc, le pouvoir et la lumière. Et lorsque le sommet de la pyramide s'envole, parce que le sommet de la pyramide est épuisé et isolé, en Božja ľubov razrešava всичkité problémy, alors la pyramide se retrouve décapitée. Mais la pyramide peut encore exister, pourrait remonter jusqu'au point où, à un moment, le sommet de la pyramide, c'est un peu plus large, 5, 10 personnes, 3, 4 personnes. Et quand il ne reste plus qu'une ou deux, alors la pyramide se décapite et la pyramide se raccourcit. Lorsque notre pyramide céleste est capable de garder, protéger, unis et aimer les maîtres, les leaders, qui peuvent s'entraider et s'aimer. Alors, lorsque ces gens-là sont aussi protégés à un très haut niveau, notre pyramide céleste montera jusqu'aux plus hautes sphères. Là où l'être humain ne doit plus être simplement un être humain, mais aussi un être humain qui vit dans l'espace. Et je parle à la mode Star Trek, c'est-à-dire une évolution humaine suffisamment élevée pour être en contact ouvert avec les extraterrestres et développer une technologie hyper sophistiquée qui permettra aux humains de voyager dans le cosmos, non pas pour apporter le chaos et la guerre, mais l'amour et la lumière, comme la plupart des extraterrestres. Pas tous, mais la plupart. Je vous invite à ne pas rester seul.
tout comme je m'invite à ne pas rester seul. Je suis seul au sommet de la pyramide. Mais je n'exprime pas Božjata Ľubov, Razрешava всички problemi, car je n'abandonne jamais, donc je continue. Mais je suis de plus en plus, et de plus en plus, et de plus en plus attiré par la lumière et par le départ. Pour aller vers mes frères et mes sœurs qui ne me laisseront pas seul. Donc je me souhaite d'avoir des gens de mon niveau. Je me souhaite d'avoir des frères, des sœurs, une compagne, une joie de vie. Évidemment, dans ma vie, par exemple, j'ai 2 de mes enfants qui sont très présents. Mais en même temps, mes enfants sont grands. Ils ont leurs copains, leurs copines. Ils ont leur vie, et c'est normal. Donc, évidemment qu'on garde une relation. Mais je ne reste pas vivant pour faire plaisir à mes enfants. Je ne vais pas soutenir ma présence sur les épaules, faire peser ma présence physique sur les épaules de mes enfants. Je dois continuer à avoir mon existence et être en écoute de mes enfants. Mais si mon existence n'est plus que guerre et confrontation, eh bien, quand je rencontre mes enfants, évidemment, je suis très heureux de les voir. Il y a Christallène, il y a Anaël. Je suis très heureux de les voir. De les voir être beaux, grands et lumineux. Et j'ai accompli mon rôle en tant que père. Mais je ne veux pas rester caché dans une armoire pour pouvoir sortir de l'armoire de temps en temps pour leur faire plaisir. Alors que le reste de ma vie est caché dans une armoire. Non. Il me faut continuer une existence qui soit pour eux un enthousiasme et un exemple. Voilà. L'esprit de ce qui peut être donné. Donc, je me souhaite une compagne. Je me souhaite des gens proches. Je me souhaite une fraternité puissante, sereine, belle. Je me souhaite des gens qui m'aiment, comme je les aime. Mais je vous souhaite à vous tous la même chose. Et au regard du niveau qui peut être le vôtre, une véritable fraternité, comme ici, avec moi, ou dans d'autres endroits que vous pourrez trouver, une véritable fraternité, même si elle n'est pas très élevée, peut être déjà pour vous complètement une véritable fraternité, car à partir du moment où vous avez des frères et des sœurs, des gens à votre niveau, la fraternité est belle. Et tant mieux s'il y a des gens plus évolués, plus expérimentés, et des gens moins expérimentés que vous pouvez aider. C'est toute la hiérarchie pyramidale de l'évolution vers la lumière. Vous savez, quand on arrive dans une école, on souhaite devenir le professeur, le maître, le leader. C'est normal, c'est l'ego qui parle. Finalement, quand on est le maître, on se dit que notre état de disciple, c'était pas si mal. Parce qu'on avait plein de gens avec qui on pouvait discuter, avec qui on pouvait échanger. C'était passionnant, c'était si riche. Aujourd'hui, il m'est si difficile de trouver des gens qui puissent comprendre l'ensemble de ce que je suis, de ce que je vis. Alors, je rencontre des gens que j'aime aider et que j'aime aimer. Et nous échangeons sur 3%, 5%, 20%, 30% parfois. Et c'est très très rare. Mais 100%, c'est uniquement avec la lumière. Alors voilà, je suis dans l'état où la lumière est plus forte que la matière. Où ce que vous nommez la mort, ce que je nomme la vie éternelle, est plus forte que la vie physique, plus attrayante. Mais pour vous, au niveau où vous vous trouvez, vous pourrez fort probablement trouver des endroits où vous aurez 100% d'échange. Et là,
votre fraternité sera totale et entière, belle et puissante. Quant à moi, je continuerai à me battre pour rester le plus longtemps possible. Mais ce temps se raccourcit, car le froid du sommet, l'isolement du sommet, l'isolement d'un sommet dans le plan matériel ne fait que nous rapprocher de la chaleur du plus haut encore avec nos frères et nos sœurs où je pourrais échanger à 100%. Donc, pour moi-même et pour vous tous, je nous souhaite à nous tous l'unité d'une joie, de bonheur, de plénitude, d'échange à 100%. Ishin Denshin. En japonais, cela veut dire de ton âme à mon âme. Éveillé au même niveau, à la même certitude, aux mêmes joies, aux mêmes recherches, aux mêmes découvertes, aux mêmes questionnements, au même processus d'évolution, de découverte, de révolution intellectuelle et spirituelle. Quel bonheur, quelle joie d'être en vie, de penser, de juger, d'analyser, de classifier. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, est dit dans les tables d'émeraude de Hermès Trismégiste. Appliquez cela avec force et sérénité, avec certitude et lumière. Et pouvoir rester jusqu'à la fin de sa vie terrestre dans le Bojeta Lubov Nosi Ponya Jivot. Seul l'amour de Dieu manifesté apporte la plénitude de la vie. Mais où croyez-vous que cet amour puisse se manifester en vous, par vous, à travers vous? Cela se nomme la fraternité. Je ne parle pas de prier toute la journée, je ne parle pas d'être mystique et d'être habillé tout en blanc comme ils font tous au bon fin, ce que je trouve profondément ridicule. Quand vous êtes à Fréjus, vous voyez un bon Finnois à 10 km de distance, au supermarché déjà, ou dans la rue. Il a le regard vague, les cheveux violets, les habits blancs. Je caricature un peu, mais bon, c'est pratiquement ça. Vous pouvez être comme vous êtes, mais en même temps, ce n'est pas l'extérieur qui doit changer, c'est l'intérieur qui doit changer. Ce n'est pas d'être les nuages qui est le but, c'est d'être dans la lumière qui est le but. Et dans cette lumière, on manifeste la force de Dieu. L'amour divin, manifesté à travers moi, amène la plénitude de la vie, l'intensité, la pratique physique, la présence physique, la cohérence physique, la sexualité, l'intensité de vie, de dignité, l'esprit chevaleresque. Dieu s'incarne en esprit, l'esprit s'incarne en âme, l'âme s'incarne en expérience, en ego, l'ego s'incarne dans les actes s'incarnent dans les mains. Quand tes mains sont les mains de Dieu, alors tu es proche du grand retour. Le cycle de la réincarnation n'est pas de faire un demi-tour et de refuser la matière et la vie physique. Le cycle de la réincarnation, c'est de faire descendre la lumière à travers notre plénitude de vie, jusque dans nos mains, jusque dans nos actes, jusque dans notre regard, jusque dans notre façon de respirer, de vivre. L'amour divin n'a jamais été une peur, ni une faiblesse, ni un rejet. L'amour divin, c'est une intensité de vie, de joie. Vous savez, quand j'étais avec Maître Omram, il adorait John Wayne. C'était un acteur décédé il y a longtemps, qui faisait toujours des films de cow-boy, où il était toujours le cow-boy cool et sympa. Il adorait le catch. Enfin, toutes ces choses simples, sportives, où les gens étaient forts, puissants. Il adorait ça.
Il adorait lorsque les sœurs étaient en maillot de bain en train de faire la cueillette des fruits. Il trouvait ça très joli. Il les arrosait avec un tuyau d'arrosage. Alors après, il avait des fois des petits commentaires très douteux parce qu'il ne contrôlait pas certaines choses. Mais en général, s'il avait su canaliser les choses jusqu'à la fin, d'une façon sereine et humaine et humble, alors toute cette plénitude de vie simple et efficace est tout à fait la bienvenue et tout à fait normale. C'est la beauté et l'intensité de la vie. C'est la plénitude de Dieu qui apporte, l'amour divin qui apporte la plénitude de la vie. Il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de peur. Il y a une force, une intensité grandiose, merveilleuse, belle, unique, harmonieuse, qui nous apporte l'ensemble du pouvoir de vivre, du pouvoir d'être divin, cette liberté divine qui n'est pas une liberté de chaos, mais une liberté d'âme qui m'autorise à faire ce que je dois faire en tant qu'âme, en tant que serviteur de la lumière cosmique, de la source de bonté. Božia Lubov, nosi plnia život. Seul l'amour de Dieu manifesté apporte la plénitude de la vie. Merci.